Lorsque des États nouent ensemble des relations diplomatiques, c'est en général dans le but de créer des échanges et surtout de travailler à l'entretien des intérêts de chacun dans ses missions auprès de l'autre. Dans les relations entre les pays occidentaux et les pays africains, l'on a bien décelé le travail acharné des pays d'ailleurs pour s'assurer que leurs intérêts ne souffrent de rien. Mais autre constatation, ils se sont toujours assurés de maintenir en soumission les États avec lesquels ils sont censés coopérer, d'alimenter par la terreur, des menaces de mort, de rupture d'aide et du chantage leurs relations avec les pays amis. Le fonctionnement est similaire, en réalité, pour les organisations, les institutions issues du même bloc et créées pour préserver ses intérêts dans le monde. Mais il est peut-être important de rappeler aux pays occidentaux aujourd'hui que la donne a changé. Les rapports de force se sont totalement inversés. Tenez, le 10 octobre 2023, les autorités de transition au Niger ont, dans un communiqué signé du ministère des Affaires étrangères, ordonné à l'ambassadeur, coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame Louise Aubin, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures. Une décision assez drastique, mais à la hauteur des agissements du camp opposé. En effet, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie a dénoncé des manœuvres sournoises du secrétaire des Nations Unies, je cite, sous l'instigation de la France, qui tendait à empêcher la participation du Niger à la 78e Assemblée générale de l'ONU, mais pas seulement, car le gouvernement renseigne également que du 25 au 29 septembre 2023, à Vienne, et du 1er au 5 octobre de l'année en cours, à Riyad, le sabotage des participations du Niger s'est poursuivi par des mêmes commanditaires. Des attitudes qui ne sauraient empiéter aujourd'hui sur la transition du général Tiani, qui a décidé, il est décidé à faire comprendre à la France et ses alliés que la politique nigérienne sera désormais l'affaire des Nigériens. Les ressources nigériennes seront désormais des propriétés nigériennes. Alors, rien ne sert de manigancer ou encore d'opérer par des menaces. Un langage que peine à comprendre encore Paris aujourd'hui, et pourtant les rapports de force s'inversent. Le 7 août 2023, Air France suspend ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso sans explication viable. Les gouvernements maliens et burkinabés ont fait une seule chose, ils ont tout simplement pris acte de cette décision. Sous d'autres cieux, supplications, tentatives de rétablissement auraient été légion, mais nous avons plutôt assisté à la loi de la réciprocité. La société Air France elle-même vient de décider de rétablir ses vols, ce dès le 14 octobre 2023, sans appel à revoir sa décision. En mars 2023, le Mali recusait officiellement le statut de porte-plume de la France pour les résolutions concernant Bamako au Conseil de sécurité. Avant cela, en août 2022, le même pays déposait plainte contre la France à l'ONU et demandait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, qui jusqu'ici reste étouffée. Et tout récemment, les autorités maliennes ont déposé une plainte contre la MINUSMA pour espionnage. En avril 2023, l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad était expulsé. Le gouvernement de transition avait notifié que sa décision était motivée par l'attitude discourtoise, je cite, et le non-respect des usages diplomatiques tels que prescrits par la Convention de Vienne. Fin de citation. À cette période-là, N'Djamena était pourtant en plein pourparlers avec l'Union européenne pour espérer un appui financier dans l'organisation du référendum de décembre 2023. Mais pas question de céder au chantage pourtant. Au Gabon, même si le renversement d'Ali Bongo n'a pas réussi jusqu'ici à être considéré comme une révolution, les autorités de transition ont réinstauré l'obligation de visa pour tous les ressortissants des pays de l'Union européenne et en pole position la France, au nom, je cite, du principe de la réciprocité, fin de citation. Alors qu'en février, le président déchu Ali Bongo décidait que tous les Français et tous ressortissants de l'Union européenne étaient chez eux au Gabon et n'avaient donc plus besoin de visa pour séjourner sur le territoire gabonais.
Aux 2 dernières assemblées générales des Nations Unies, le chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange-Touadéra, déclarait que son pays ne sera plus jamais un terrain de bataille géopolitique où les Centrafricains et leurs richesses seront sacrifiées sur l'autel, tout en louant l'arrivée d'un nouvel ordre mondial qui ne tardera pas à se former pour rendre justice aux États pillés. Le Centrafrique, qui assume aujourd'hui ses partenaires stratégiques, a dit non à cette injonction française qui l'instruisait de faire partir les Russes aux fins de préparer un retour splendide des militaires français sur son territoire. À l'aune donc de tout ce ramassis de faits, on est en droit de penser que les gouvernements actuels, excepté quelques collaborateurs encore aux affaires, n'ont rien en commun avec ceux des années 60 qui restaient sous le joug colonial, parce que guidés par leurs craintes. Mais l'on se souvient des dirigeants comme Thomas Sankara, célébré d'ailleurs ce 15 octobre 2023, qui avait choisi de lutter pour la liberté de son peuple à une époque où l'influence française et occidentale en général était au pic. Assassinés, ses idées et ses combats ressurgissent aujourd'hui et imposent l'inversement des rapports de force dans ce que l'on nomme les relations diplomatiques. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, disait le leader du pays des hommes intègres, Thomas Sankara. De même, les dirigeants qui n'arrivent pas à prendre fait et cause pour leur peuple ne méritent pas qu'on les plaigne. Toutefois, quelques interrogations restent. L'Occident est-il prêt à faire face à cet inversement? Les dirigeants qui demeurent à la solde de leurs maîtres du bloc de l'Ouest sont-ils préparés à ce qui les attend? Par ailleurs, ces dirigeants, ces leaders africains et panafricains qui ont décidé de faire preuve de force, de courage pour lutter pour leur peuple, sont-ils prêts à arriver jusqu'au bout? Quelques interrogations, peut-être, auxquelles nous répondrons au fur et à mesure, au cours de nos prochaines chroniques, mais surtout au fur et à mesure que l'actualité avancera, que les luttes avanceront et que la liberté sera africaine. Vive l'Afrique et vive le panafricanisme.